Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Celui ou celle qui va se lancer dans cette industrie sera le futur ou la future milliardaire en Afrique. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir de quel business il s'agit ou de quelle industrie il s'agit. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise que les produits du terroir africain. Je valorise que les mains n'ayons pas honte de partager nos mains au restant des autres communautés. La chaîne aussi a pour but de valoriser aussi la culture et la pharmacopée africaine. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne est d'essayer de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur lequel nous sommes présentement sur une étendue de 5 hectares en voie de production, de produits tels que la culture du palmier à huile, voilà, sur lequel nous sommes sur 15 hectares en production, et nous avons aussi implémenté une usine de transformation, de produire la Gassinia Cola, communément appelée Bita Cola ou soit Petite Cola, de produire le Riciné d'Indon et de Loti, communément appelé Api ou Swanjansan, de produire la Cola Akominata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si je suis sorti de mon anonymat il y a cela quelques mois, c'est enfin que vous m'avez entendu te dire de venir comme ça exposer nos produits du terroir. Car vous n'êtes pas sans ignorer que nos produits du terroir souffrent de manque de visibilité. Donc, c'est comme ça qu'au travers de ma chaîne, si j'ai pris la thématique agricole, c'est parce que voilà, c'est venu d'un constat. Hein. Je vous ai dit, il y a cela 7 ans, voilà, c'est parti d'un constat. Je me suis dit, bon, nous sommes tous à dire que l'Afrique souffre d'un retard monumental, que l'Afrique, tout est à faire en Afrique. Mais si tout est à faire en Afrique, c'est à qui de le faire? C'est la question, c'est le constat que j'ai fait, c'est la question que je me suis posée. C'est à qui de le faire? Et après, voilà, la réflexion, je me suis dit que le constat ou la réponse ne peut que venir des fils et filles d'Afrique. Donc, si nous voulons vraiment aller impacter positivement l'Afrique, c'est à nous d'aller agir. Agir sur les différents points cruciaux. Et on sait que tout est fait en Afrique. Donc, moi, après constat, voilà, je me suis dit quel est le levier que je pouvais choisir afin d'avoir un impact réel. Après constat, choisir le levier agricole. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant massivement sur le plan agricole qu'on pourra impacter, qu'on pourra développer l'Afrique. Car nous ne sommes pas sans ignorer que l'Afrique est encore à 80% rurale. Donc si nous voulons avoir un impact réel sur le plan social et économique, c'est en allant investir massivement dans l'arrière-pays. Donc après ce constat, je me suis aussi posé quelle est la spéculation sur laquelle je pourrais me lancer et avoir un impact concret. Après constat aussi, qui m'est venu, c'est la culture du palmier à huile. Parce que le Cameroun, chaque année, est déficitaire de 250 000 tonnes d'huile de palme. Voilà. Et ce déficit aussi, comme ça, on peut le constater dans tous les pays d'Afrique. Et sur le plan mondial, voilà, nous sommes déficitaires, c'est-à-dire quoi, nous sommes déficitaires en matière oléagineuse. Et l'huile de palme est aujourd'hui la culture la plus consommée au monde. Et il n'y a que l'huile de palme en matière de culture oléagineuse, il n'y a que l'huile de palme qui puisse répondre au moment où nous sommes voilà, aux besoins mondiaux. Parce que l'huile de palme, par hectare, produit plus que toutes les autres cultures oléagineuses. Donc, là où nous sommes présentement, la demande dépasse l'offre. C'est pour ça que je vous invite aussi comme ça à vous intéresser à la culture, à venir aussi répondre à l'appel, que ne serait-ce que pour combler le déficit sur le plan continental. Et mon constat aussi est parti, un constat alarmant est parti. Aujourd'hui, nous avons 3 pays qui dominent sur le marché mondial. L'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Ces 3 pays à eux seuls produisent, ravitaillent au moins à 80% la demande mondiale. Où est l'Afrique? On sait qu'il y a de cela 30 ou 40 ans, c'est l'Afrique qui était le premier continent producteur d'huile de palme. Donc, je vous invite ici aussi à venir, que chacun vienne mettre la main dans la pâte. Le tout n'est pas de constater,
Une fois on a constaté, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien de faire les constats, c'est bien, hein, on passe le temps à fustiger X ou Y. Ce n'est pas ça qui va apporter le développement en Afrique. Ce n'est pas en parlant, en blablatant tout le temps que ça va apporter. Je continue à répéter que la nature a horreur du vide. On n'agit pas, les autres viendront agir. Ne passons pas le temps à blablater. Et si je suis sorti, je vous dis aussi qu'entreprendre, je suis fier de savoir que voilà, l'entrepreneur a le vent en poupe. Mais l'entrepreneur ne doit pas être un effet de mode. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Celui ou celle qui choisit avec le domaine ou le secteur de l'entrepreneuriat, c'est une discipline. Ça demande d'être courageux. Ça demande d'avoir le courage d'aller se former. Ça demande le courage d'aller apprendre. Ça demande le courage d'être humble, d'avoir l'humilité qu'on ne sait pas et qu'on s'entoure de ceux qui savent. Entreprendre, ça demande d'avoir le courage de se retrouver seul. Ça demande d'avoir le courage de dire oui quand les autres disent non. Entreprendre, ça demande c'est le courage de courir après son rêve. C'est le courage d'accepter que l'échec fait partie aussi de la réussite. C'est d'échouer et recommencer plusieurs fois. Donc c'est ça que je vais appuyer. Le but de ma chaîne, c'est ça. Je ne suis pas là pour vous brider, mais je suis là pour vous dire que la réussite, ça demande du courage. Peu importe votre domaine d'expertise, il va falloir être courageux ou courageuse, d'affronter l'adversité. Donc voilà. Vous m'avez aussi vu me lancer dans la culture du poivre, hein? Non sans difficulté. Je vous ai partagé mes difficultés, mais je vous dis encore que le poivre aussi est l'épice la plus consommée au monde. Donc celui ou celle qui va se lancer dans cette culture-là, c'est une culture où la demande dépasse l'offre. C'est la seule épice qui est cotée en bourse. Mais l'implémentation, je vous dis encore, l'implémentation est difficile à mettre en place. Je dis bien encore difficile à mettre en place. Donc ce n'est pas pour les aventuriers ou les aventurières. Celui qui vient là par rapport à la part des gains peut botter des touche. Donc déjà l'implémentation, c'est un minimum de 6 millions. Et le suivi aussi est très délicat. C'est une plante qui est capricieuse. Mais par contre, quand tu réussis de la culture, voilà, c'est une culture qui est hyper rentable. Le kilo, c'est-à-dire qu'au Cameroun, aussi entre 6 000 et 20 000 francs. En Europe, c'est entre 75 et 400 euros. Et nous avons eu ce privilège-là qu'en 2013, le poivre du Cameroun, le poivre de Mungo, a obtenu le label indication géographique protégée. Donc c'est vers là que nous devons appuyer. Vous voyez aussi que sur ma chaîne, je fais la promotion des produits du terroir. C'est à nous de promouvoir le terroir. Hein? C'est à nous de valoriser notre terroir. Si nous voulons aussi que voilà, les autres communautés découvrent nos produits, c'est à nous de les mettre en avant. Les mettre en avant, c'est quoi? C'est en apportant peut-être un peu plus de technologie, c'est en améliorant peut-être la qualité. La qualité est déjà là, en améliorant le packaging. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer sur le thème. Je vous dis, le thème aujourd'hui, c'est celui ou celle qui va se lancer dans cette industrie, telle que c'est la future milliardaire. Donc, j'ai fait comme ça une série de vidéos sur les contenants, sur l'emballage. Parce que nous sommes tous d'accord que nous avons des meilleurs produits, mais les produits manquent de visibilité. J'ai fait la vidéo sur l'emballage, sur les différents emballages. Donc aujourd'hui, je fais la vidéo sur une fois des différents. J'ai fait emballage plastique, emballage métallique, emballage en carton, emballage en verre et voilà. Donc une fois où tu as créé ces différents emballages-là, on est bien d'accord qu'une fois on a créé des emballages, comme j'avais dit, emballage en carton, on pouvait emballer quoi? Le lait. J'ai fait une vidéo sur la production élevage de vaches, production laitière. Tu fais le lait, tu peux faire des yaourts, tu peux faire des crèmes fraîches, production en carton. On peut faire, tu peux faire des céréales en carton. J'avais dit, le carton, on pouvait faire quoi? On pouvait faire, là c'est le thé, les différentes boîtes de thé. Hein. Tu pouvais faire des thés en sachet de thé. Voilà, c'est ça. Et carton, on avait dit on pouvait emballer plusieurs choses avec carton. Emballage en verre, on avait dit qu'on pouvait faire quoi? On pouvait faire de la liqueur de manioc, on peut faire de la liqueur à base de plusieurs produits emballés. Le verre, tu peux faire avec plusieurs emballages de verre. Emballage métallique, on avait dit on pouvait emballer. Là, c'est les lentilles. Tu peux faire les lentilles. Tu peux faire du haricot, faire des vidéos sur le haricot. Tu peux faire le haricot et mettre là-dedans. C'est pour ça qu'il faut avoir des contenants en métallique. Tu peux faire le ndolé. J'avais dit que on pouvait faire le ndolé, on pouvait faire le nkui, on pouvait faire la sauce graine, on pouvait faire
on peut faire le nkeya, le bewole. C'est-à-dire que ça, ce sont nos différents légumes. Hein, on appelle légumes, ça s'appelle des épinards, les différents épinards. Les bewole, le nkeya, le 600. Hein. Tu pouvais faire là-dedans, tu pouvais faire le konchap. Tu mets là-dedans, tu vois. Tu pouvais faire le konchap, tu mets en conserve. Tu peux faire la sauce djungole, tu mets en conserve. Tu peux faire le sanga. Tu peux faire plusieurs sauces comme ça, tu mets en conserve et voilà, on va attaquer le marché international. Vous voyez comment ils font? Voilà, ça c'est le haricot. On ne produit pas le haricot en Afrique, nous produisons le haricot en Afrique. Mais est-ce qu'on peut les conserver? Voilà, on conserve. Ça, c'est les boîtes métalliques. Hein. On avait parlé du thon. J'ai parlé le contenant en plastique. Vous voyez, on produit le cacao en Afrique. Est-ce qu'on transforme? Une fois on a donc transformé, est-ce qu'on a le contenant en plastique? Et là, c'est du Ovaltine dans la boîte. Pareil, là en plastique, contenant en plastique, c'est tout ce qui est liquide pour vêtements, hein, tel que les détergents pour vêtements, plastique. Voilà, tout ça, on fabrique des produits tels que voilà, pour détergents, pour vêtements, pour laver la lessive, contenant en plastique. Donc, une fois on a donc fait le tour de tout ça, tu conviendras avec moi que plastique aussi, tel que j'avais parlé, on cultive l'arachide. Est-ce qu'on transforme? Tu peux faire de l'huile d'arachide là-dedans. Ça, c'est l'huile d'arachide. Hein, ça, c'est l'huile d'arachide. Donc, une fois on a produit tout ça, voilà, contenant en verre, voilà, ça allait vraiment le paix. Pâte d'arachide. On produit l'arachide aussi, non? On peut faire de la pâte d'arachide. Vous voyez, une fois que tu fais ta pâte d'arachide, tu peux impacter le marché mondial avec ça. Voilà. Donc, tu conviendras avec moi qu'une fois on a donc produit tout ça, une fois on a l'emballage plastique, l'emballage en verre, l'emballage métallique, l'emballage... Quand je dis même métallique aussi, je parle aussi des carcasses de voitures. Vous voyez, en Afrique aujourd'hui, l'Afrique est le cimetière des déchets européens. Tu conviendras avec moi que l'industrie qu'il faudra donc lancer là maintenant, qui pourra faire de toi le futur ou la future milliardaire, c'est l'industrie du recyclage. Une fois on a conçu tout ça, c'est très bien. Ça va se retrouver dans la nature. Comment est-ce qu'on va faire pour recycler? Donc, si tu montes comme ça une industrie du recyclage de toutes ces matières-là, crois-moi que tu es le futur, la future milliardaire. Parce que tout ça, ça demande à recycler. Et comme on a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, tu recycles tout ça et tu redonnes une nouvelle vie à tous ces matériaux-là. On pourra aussi parler aussi du recyclage des végétaux, la matière végétale. Et tu sais que quand tu recycles la matière végétale, tu peux produire du biogaz. Hein, ça s'appelle la méthanisation. Tu peux produire du biogaz, tu peux même produire de l'électricité aussi. Donc, c'était ça l'idée business du jour aujourd'hui. L'industrie sur laquelle voilà, il faudra se lancer si tu veux être le futur, la future milliardaire, c'est l'industrie du recyclage des déchets, donc des différents déchets. Donc, voilà, c'était ça le thème du jour. Si le thème t'a plu, je te demande de mettre le pouce, de mettre un like, de mettre un commentaire. Donc, je me ferai le plaisir de le lire. De t'abonner si tu ne t'es pas encore abonné, de partager massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez tous comme ça informés et que vous puissiez passer à l'action. Je veux dire que l'information ici, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Et une fois que tu as cette information, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement à l'action. C'est l'action qui est le déclencheur, c'est-à-dire la réussite. Voilà. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.